Bonjour à tous. Bonjour. Hello. Salut. Bienvenue dans les favoris. Bienvenue dans les favoris de la rédac. Blablabla, qu'est-ce que j'adore nager. Yes. Excellent favori, bravo. Ah là là. Bonjour, j'ai été appelée Dominique. Tu sens le stress ou pas? Propulsé par mademoiselle.com. Salut, c'est Alix, je suis rédactrice ciné-série et bientôt la nouvelle chargée des podcasts de Mademoiselle. Alors mon favori ce mois-ci, c'est mon total look félin que j'arbore aujourd'hui. Composé d'un petit haut crop mais manche longue, donc assez chaud quand même pour affronter l'automne qui arrive, ainsi que des jolies boucles d'oreilles panthères ornées de diamants. Donc voilà, ça me fait un petit look félin avec mon petit trait d'eyeliner. Là, je suis un chat. Et un tigre, et une panthère. Tout ça, je les ai achetés dans une friperie vintage qui s'appelle Super Vintage, qui est une friperie que j'adore en ce moment. Et en fait, c'est ma passion en ce moment de refaire toute ma garde-robe en vintage, parce que comme je déménage, j'ai fait beaucoup de tri chez moi, j'ai donné la moitié de mes fringues à des associations et tout, et du coup, là, je cherche un nouveau style et tout, donc voilà. Dis-moi si tu aimes ce look félin. Avec ce look félin, je suis féline. Non mais j'aime bien avoir des nouvelles fringues parce que ça me met toujours de bonne humeur et j'ai l'impression de changer de vie un petit peu, de changer de look et tout le temps. C'est vrai que là, le côté vintage, diams et tout, c'est un truc que j'essaye. Les boucles d'oreilles, je crois que c'était 12 € et le petit pull, là, il était à 10 ou 15 €. Donc franchement, pour une trentaine d'euros, ça me fait deux accessoires sympas. Et avec ma crinière de lionne, voilà. La crinière, environ 50 € de raté car j'étais rayée de A à Z avec mon balayage. Voilà. Mon favori ce mois-ci, c'est qu'avant, je m'appelais Kalindi et aujourd'hui, je m'appelle Cristal. Mon favori, c'est que je me suis fait poser des extensions de cheveux à la kératine. Alors là, j'ai pas les cheveux dans un état hyper dingue parce que je les ai mal lavés, bon anyway. Mais en gros, je sais pas si vous vous souvenez, mais avant, j'avais les cheveux à peu près au niveau des épaules. Et en fait, ça faisait des années que j'en avais marre d'avoir les cheveux filasses. Et puis quand je les avais longs, on aurait dit du vieux crin de poney. Enfin, c'était vraiment une angoisse atomique. Et donc, depuis petite, je me disais, ouais, j'ai envie d'une belle chevelure, dense et souple et soyeuse. Et j'ai trouvé comme solution, les extensions à la kératine. Et j'étais dans un salon trop cool qui s'appelle le Salon Confidentiel à Paris. Du coup, on m'a posé tous ces cheveux qui donc ne m'appartiennent pas à l'origine et que je trouve quand même assez fou parce que regardez, on m'a bien rajouté, je sais pas, 10 cm de veuche et surtout, j'en ai plus. On ne voit quasiment pas que ce sont des faux. Je peux m'amuser. Bon là, ils sont lisses, mais normalement, je les boucle un peu pour donner un petit effet un peu glamour. Et je suis ravie. Donc il y a deux méthodes pour les extensions. Il y en a même plusieurs, mais au salon dans lequel je suis allée, on m'a parlé de deux. La première, c'est les extensions à base d'adhésif. Donc en gros, on vous colle des bandes de cheveux qui tiennent. Moi j'étais là, ça va partir au lavage. Mais non, ça tient jusqu'à 4 mois, c'est fou. Ou alors, les extensions à base de kératine. Donc en gros, les cheveux qu'ils vous donnent sont des cheveux... Bon, moi j'ai choisi la meilleure qualité possible. Ils ont été traités comme du cachemire, ils sont restés pendant des semaines dans des bains à dépigmentation. Quand le coiffeur arrive avec, ils ont des espèces de tout petits points de kératine et en fait le coiffeur vient les fondre en fait dans la chevelure grâce à des machines à froid à ultrasons. Incroyable la technologie. Un truc hyper futuriste. Ça demande à peu près 2 heures, 2 heures et demie de pause. Je crois que sur la tête, là, j'ai 150 mèches de cheveux en plus. Une mèche équivaut à 100 grammes. Je vous laisse faire le calcul, j'ai vraiment beaucoup gagné en masse capillaire. Et ça tient jusqu'à 6 mois. Et c'est fou. Et en fait, je me disais, putain, mais ça va être une angoisse de s'occuper de tous ces cheveux. En fait, pas du tout. On les lave pareil. Il faut juste faire des bons soins et après, il faut les brosser. Moi, je les brosse 2 à 3 fois par jour pour être sûre de pas avoir un nid de guêpe comme ça au sommet du crâne. Mais sinon, ma vie a changé. Mais je le vois dans la rue, les hommes sont fous de moi. Ils sont là, Kalindi! Les hommes sont dingues, je vous le conseille vraiment. Et voilà, puis surtout, j'ai pris un shooter de confiance en moi. Je me sens tellement mieux avec mes nouveaux cheveux. Et puis, quand je me fais des queues de cheval, j'ai pas 3 veuches de merde comme ça, coincées dans un vieil élastique. Non, regardez, même quand je me fais une queue de cheval, il y a de la matière. C'est fou, non? Et en plus, quand je les mets sur le côté, je ressemble à une andalouse. J'ai bien sûr écrit un article assez complet qui va vous résumer toute la démarche que j'ai suivie au salon. Tout est expliqué. Ah, je vous ai pas parlé des tarifs, c'est quand même très important. Alors, je vais pas vous le cacher, ça coûte la peau du fion. Là, ce que j'ai sur la tête, ça vaut plusieurs centaines d'euros. Mais en fait, si vous n'avez envie que de rajouter un peu de volume et de faire poser qu'une quinzaine de mèches, ça peut vous coûter une centaine d'euros, voire un peu plus. Donc ça reste raisonnable. Après, si vous avez vraiment envie d'une chevelure, d'une grosse crinière, il va falloir compter plusieurs centaines d'euros. Toutefois, je vous conseille de demander ça à votre famille à l'approche de Noël, si comme moi, vous étiez complexé par la pauvreté intense de votre cheveu. Donc n'hésitez pas à vous le faire offrir par un amant friqué, famille, ou vous-même, voilà, vous faites ce que vous voulez, hein, m'en tape un peu. Voilà, c'était tout pour moi. Du coup, mon favori du mois, c'est un jeu, puisque j'adore jouer, je suis une personne très joueuse. Et ce coup-ci, c'est un jeu... Est-ce que j'ai déjà parlé de jeu ?
Je crois pas en fait. Donc ce sera la première fois que je parle d'un jeu. Et cette fois c'est un jeu qui s'appelle Undercover et je l'adore. Et si toi tu adores le jeu du loup-garou, eh bien je pense que tu vas adorer ce jeu. Pour y jouer il faut juste un smartphone, que ce soit Android ou Apple d'ailleurs. Et un groupe d'amis puisque seul c'est un peu compliqué. Je vais essayer de le décrire de façon claire. En gros, il y a 3 types de personnages. Il y a les civils, les undercover et les Mr. White. Le but du jeu, c'est que les civils éliminent les undercover et les Mr. White. En gros, comment le jeu se déroule, on va chacun prendre le téléphone, chacun à notre tour, écrire notre nom, choisir une carte, et c'est le jeu qui va désigner quel personnage on est. Donc si on est Mr. White, il y aura écrit Mr. White. Si on est un civil, il y aura écrit un mot, genre un chat, par exemple. Et si on est undercover, il y aura écrit un mot qui se rapproche du mot du civil, mais qui n'est pas le même. Genre, si moi je suis civil et que j'ai chat, l'undercover, il va avoir chien, par exemple. Si tu es undercover ou si tu es civil, tu ne sais pas que tu es undercover ou que tu es civil. Il y a juste Mr. White qui sait qu'il est Mr. White. On va chacun à notre tour jouer, c'est le jeu qui choisit qui commence à jouer. Et donc si moi j'ai le mot chat, par exemple, je vais devoir dire un mot du champ lexical de chat. Genre... animal, doux ou mignon ou peu importe. Le but du jeu, c'est que nous, on découvre qui est Mr. White et que Mr. White, se fasse pas cramer en fait. Je sais pas, admettons que le mot des civils, c'est ail, genre l'ail qui se mange. Si par exemple, la personne avant moi, elle dit nourriture et que la personne d'après, elle dit vampire, c'est hyper cramé que le mot c'est ail, tu vois. Donc c'est hyper simple pour moi de deviner que le mot c'est ail et que donc je vais réussir à me fondre dans la masse en fait. Le but du jeu, c'est que si les civils arrivent à éliminer Mr. White, avant de mourir, il va avoir le droit de deviner quel était le mot que tout le monde avait. Et s'il arrive à deviner ce mot, il a gagné en fait. Il défonce tout le monde. Sans pour autant être trop précis sur les mots que nous on a. Donc en gros, c'est hyper marrant. C'est un peu compliqué à expliquer, mais je t'invite vivement à télécharger cette appli parce que c'est trop bien, c'est hyper simple, t'as besoin de rien. Tu peux toi-même créer des paires de mots. Genre si t'as envie de faire des mots délirants en délire avec tes potes, tu peux le faire sur l'application. Donc c'est plutôt pratique. En plus, tu peux faire t'écris ton nom une fois et ensuite t'as tout l'historique de combien de parties t'as gagné, combien de points t'as. Tu peux vraiment faire un espèce de tournoi undercover, tu vois. Donc c'est assez cool. Il y a une version gratuite et une version payante si tu veux plus de mots, mais ça coûte genre 2,30 € pour 1000 mots. Je trouve que c'est assez raisonnable quand même. Donc voilà, et c'est grave marrant et c'est un peu une alternative au loup-garou que je trouve cool. Salut, c'est Lucie. Alors aujourd'hui, je vais te parler de mon favori du mois qui est, en dehors d'être en bonne santé, ce qui n'est pas mon cas, la natation. Alors il s'avère que j'ai repris très récemment la natation. Enfin, la natation, je vais pas m'emballer non plus. Genre je nage, je fais de la brasse coulée si ça t'intéresse. Et j'ai repris ça depuis le mois de septembre en fait, donc une fois par semaine je vais nager environ 1,5 km. Je sais, c'est pas mal. Désolée pour cette voix horrible. Je fais pas trop de sport dans la vie, je suis pas une personne très sportive et la natation c'est à peu près le seul sport que je peux faire sans avoir l'impression de crever à chaque instant de ce sport, donc je suis très contente de faire ça. Je nage, j'adore ça et après je respire super bien, j'ai l'impression de me défouler et la piscine ça a cette capacité à te vider de toute ton énergie quand tu rentres chez toi qui est assez formidable, donc voilà, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer, je sens que ça me fait du bien, j'y vais entre midi et 2 et quand je rentre j'ai un peu envie de dormir j'avoue, mais au moins je suis détendue. D'ailleurs, tu te dis peut-être que je suis qu'une sale hypocrite parce que j'ai écrit tout un article sur les gens casse-couilles à la piscine, car oui, il y a forcément des inconvénients à chaque sport qui existe. Et comme je ne peux pas nager chaque jour dans la Méditerranée, entourée de personnes, eh bien je vais à la piscine de la Cour des Lions à Paris, dans je ne sais quel arrondissement, car je ne connais pas la géographie de Paris. Hashtag provincial. Donc effectivement, il y a des gens pénibles à la piscine, mais comme dans chaque sport finalement, j'ai décidé de tourner ça en dérision dans un article, donc si tu vas aller le lire, n'hésite pas, ça sera sans doute en barre d'infos, peut-être sur cet écran, peut-être pas. C'est à de le décider. Ce que j'aime bien aussi avec la piscine, c'est que c'est pas cher, enfin en fait, surtout genre à Paris, c'est bien parce que quand t'es jeune comme moi, tu peux acheter des carnets de 10 entrées à des prix réduits. Donc genre moi j'ai payé 16 € pour 10 entrées, ce qui fait l'entrée à 1,60 €, ce qui est plutôt incroyable. C'est vraiment accessible en fait et c'est ça qui me plaît parce que j'ai fait de l'escalade pendant une période et je me rappelle le trimestre je le payais genre 300 balles et clairement c'est pas la même chose. Donc voilà, c'est pas mal. Bon après, il faut quand même t'acheter un maillot de bain, un bonnet de bain qui te donne un air plutôt swag et des lunettes de piscine qui risquent de te laisser des belles traces à la fin de ta séance, mais c'est ça qu'on aime. Quand il va commencer à faire froid, je me rends bien compte qu'il y a des moments où j'aurais la flemme d'aller me foutre le cul dans l'eau à 24 degrés alors qu'il en fait 3 dehors. Écoute, telle est la vie finalement, des inconvénients pour du bonus.
Voilà. Si on ne surpassait pas les inconvénients, on ne ferait rien. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Alors, conseil beauté pour lutter contre le chlore. Moi, c'est vrai que je suis un peu extrême quand je vais à la piscine, c'est que j'emmène toute ma salle de bain avec moi pour lutter contre le chlore post-piscine. Donc j'ai mon nettoyant pour le visage évidemment, j'ai des shampoings après shampoing. Je te conseille de vraiment bien te laver les cheveux quand tu sors, si tu te laves les cheveux à la piscine. Si tu peux rentrer chez toi direct après, c'est encore mieux parce qu'au moins t'es sûr d'enlever tout le chlore. N'hésite pas à bien frotter tes pieds également car le pédiluve est le lieu de tous les maux. Et mets-toi bien de la crème hydratante après car le chlore ça assèche la peau. Si tu ne te réhydrates pas, tu auras plein de boutons. Et qui aime les boutons? Personne. Sauf si tu les aimes, et ben tant mieux. Voilà. Passe un bon mois d'octobre et salut. Bonjour à tous, ici Anna. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc un peu particulier qui est mon favori du mois, les pommes. Alors, ça peut paraître très simple, au premier abord, puisqu'une pomme reste une pomme. Hein. Sauf que, à mon sens, une pomme est le fruit le plus parfait et j'ai découvert ça ce mois-ci. Je vous dis que j'ai découvert ça ce mois-ci, c'est que j'ai pas mangé ma première pomme ce mois-ci, mais que j'ai découvert l'intérêt des pommes ce mois-ci. En fait, quand on mange une pomme, on a littéralement tout le plaisir du monde. Pourquoi? Déjà parce que on a du choix dans la couleur, mais aussi dans la forme. On voit qu'il y en a des différentes, voilà, qui sont pas toutes très jolies, mais il n'y a aucune discrimination parce que le goût reste le même, finalement. Qu'il y en a des acides, comme la Granny Smith, la Pink Lady un peu plus sucrée, voilà, les pommes de mon jardin parce que, on se refuse rien. Moi, mes préférés, en fait, j'en ai pas vraiment, j'ai du mal à choisir, rapport au fait que j'ai pris les 3 aujourd'hui. Ce qui me plaît dans les pommes, c'est que je peux les manger avec tout le temps, à n'importe quelle heure de la journée. J'ai été jugée pour ça, à la rédaction. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens s'y mettent et les gens commencent à me comprendre. Parce qu'une pomme, on peut la manger à n'importe quel moment de la journée, mais aussi on prend du plaisir à la manger puisque c'est long à manger, donc on a l'impression de manger quelque chose pendant longtemps et c'est extrêmement rassasiant. On peut l'emmener partout avec soi, dans son sac, dans sa valise. Je fais tout le temps des énumérations comme ça. Et ça a quand même aussi des vertus thérapeutiques parce que d'aucuns diront n'appelle a day, keep the doctor away. Je les mange souvent comme ça, c'est-à-dire sans rien, en les lavant évidemment, hein, parce qu'il y a des... Faut quand même faire attention, de préférence bio aussi, et qui viennent de France. J'aime les manger avec du yaourt, et mon dernier petit truc, c'est de les manger avec de la compote. Voilà, puisque je n'ai jamais assez de pommes dans ma vie, je préfère m'en rajouter un petit peu. Après, c'est sûr que je préfère les pommes crues que cuites, mais bon, ça, les goûts et les couleurs. Hein. Est-ce que je suis rouge vive, en fait? Non, ça va. Parce que j'ai très chaud. En fait, j'ai découvert les pommes ce mois-ci parce que je me suis dit qu'il fallait que je me remette à manger des fruits, ce qui n'était pas du tout le cas. Et j'aime pas les fruits de manière générale, à part les fruits rouges ou le melon et les fruits d'été en fait. Et on est passé en automne. De fait, j'ai dû trouver un fruit de saison. Et en fait, j'en ai fait une passion, c'est-à-dire que j'en mange au petit déjeuner, au goûter, mais aussi à n'importe quel moment de la journée. Et j'aime ça. Et je ne m'en lasse pas. Voilà. Coucou, c'est Cassandre. C'est un favori qui me tient vraiment à cœur parce que c'est quelque chose que je connaissais absolument pas avant, dont j'avais entendu parler. C'est vraiment le genre de choses qui manquait à ma vie, mais je savais même pas que ça manquait à ma vie en fait. Ce mois-ci, je viens te parler du fil dentaire. Je sais pas, j'en entendais parler, surtout dans les films américains, parce qu'apparemment, ils aiment beaucoup passer le fil dentaire, j'ai l'impression. Et c'est pas un truc qu'on fait ou dont on parle en France, alors que c'est la vie. Le fil dentaire, c'est la vie des dents, la vie des gencives, la vie de tout. Tout a commencé à cause d'Anna. Anna qui a une passion folle pour les pommes. J'aime les pommes. Une passion débordante pour les pommes. La tarte aux pommes, c'est quelque chose de très bon aussi. Un amour pour les pommes fou, c'est-à-dire qu'elle mange des pommes avec de la compote par-dessus quand même. Attends, je suis trop contente parce que ça veut dire que du coup, je vais pouvoir en manger une maintenant. Et ça, je suis trop contente. Je sais pas laquelle je vais manger. Et un jour, elle m'a fait craquer. Donc j'ai mangé une pomme, etc. Et je me suis coincé un bout de pomme dans la dent. Mais une douleur. Et j'étais dans le train et j'en pouvais plus, j'arrivais pas à l'enlever, j'étais avec ma langue, etc. Je vous passe les détails. Mais j'ai appelé ma mère en urgence puisque je rentrais à Lyon et je lui ai dit s'il te plaît, trouve-moi du fil dentaire vite. Et il était genre 20h un vendredi, mais elle a quand même trouvé du fil dentaire. Et j'ai pu déloger cette pomme grâce à ça. Plus sérieusement, le fil dentaire c'est quand même hyper important parce qu'avec une brosse à dents, on peut pas se laver les interstices entre les dents. Il y a vraiment une face entière de nos dents qu'on ne brosse jamais et ça choque personne. Et c'est vrai qu'en France, on n'en parle pas beaucoup. Peut-être certains dentistes, mais même mon dentiste ne m'en avait jamais vraiment parlé et j'avais personne autour de moi qui utilisait le fil dentaire. Et en fait, quand j'étais aux États-Unis pour mes études, je voyais tous mes potes qui étaient là, ouais, le fil dentaire et tout. Moi j'étais en mode, pas ce que c'est, je connais pas. Enfin, je connais de nom quoi, mais comme plein de trucs quoi. Aux États-Unis, c'est vraiment la base. Si tu te passes pas le fil dentaire, c'est un peu, il manque un truc à ta routine de l'hygiène quoi. En plus, je trouve ça très relaxant. Coupe un petit bout grâce au petit
petit coupe-coupe intégré. Et puis voilà, on frotte ça entre ses dents. En plus, ça sent la menthe, c'est agréable. Et vraiment, quand on voit le nombre de choses qu'on ressort, enfin une vraie caverne d'Ali Baba souvent. Donc... Enfin, je sais pas, autant y enlever. Et il y a le coup de main à prendre, donc faut prendre un grand bout, on enroule autour de ses doigts, et puis après on fait son tour. Je vais pas vous faire ça devant la caméra, parce que je sais pas, même vous avez pas envie, je pense. Mais voilà, le fil dentaire, c'est vraiment... C'est bien l'hygiène, en fait, j'aime bien l'hygiène, j'ai remarqué. Je sais que ça coûte pas bien cher, ça coûte quelques euros. Ça se trouve en supermarché, à la pharmacie, un peu partout, je pense, je sais pas, je m'étais jamais posé la question. Mais je pense que la prochaine fois, j'achèterai du fil dentaire compostable, parce que ça existe. Essayez le fil dentaire, parce que on a une sensation de propreté qui est supérieure à l'association de propreté d'un brossage de dents. Je sais pas comment vous expliquer pourquoi ça fait autant de sensations de propreté, mais c'est vraiment une très bonne sensation de propreté. Vous avez beaucoup de sensations de propreté. Bref, c'est bien le fil dentaire, allez-y. Ça fait quelques années que je diminue vachement ma consommation de viande et j'ai arrêté le bœuf là depuis quelques mois et j'aime bien tester des nouveautés en termes d'alternatifs végétaux. J'ai découvert grâce à Manu Beyond Meat qui est en fait un substitut végétal, donc un steak végé qui vient des USA. Donc du coup j'ai arrêté de manger du bœuf mais j'étais un petit peu triste parce que j'aime bien les burgers. Quand Manu m'a parlé du coup du Beyond Meat, je me suis dit c'est pour moi. Donc je me suis renseignée, j'ai essayé de regarder où dans Paris je pouvais en manger et en fait il y a certains restos de burgers qui font des alternatives avec un burger Beyond Meat et c'était délicieux, voilà, c'était très bon. En fait, c'est à peu près la même, enfin vraiment une texture très similaire à un steak haché. J'avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas mangé un steak haché, mais ça a quand même vraiment la même texture, à peu près la même couleur parce qu'il y a du jus de betterave et du coup il y a ce petit côté un peu rosé et il y a un bon goût fumé et du coup un peu grillé en fonction de la cuisson. C'était vraiment super bon. En fait, j'aurais pu le manger en solo avec une petite sauce tartare, ça aurait été délicieux. C'était tellement ressemblant que mon amie végé qui avait elle aussi pris du coup le Beyond Meat pour tester a demandé à la serveuse excusez-moi vous êtes sûr vous n'êtes pas trompé de commande parce qu'en fait elle pensait que c'était un vrai steak et non du coup c'était un steak végé donc c'est cool. Et Beyond Meat du coup ça vient des USA apparemment ça a demandé pas mal d'années et de millions de dollars en termes de recherche pour être développé et c'est aujourd'hui ce qui se rapproche le plus du steak haché et j'ai vu qu'on pouvait en commander en livraison chez soi. Donc avant c'était par pack de 42, donc ce qui est un peu beaucoup. Maintenant c'est par pack de 10, et ça coûte 35 €, donc c'est plutôt correct, ça fait 3,50 € le faux steak. Je trouve que ça peut être une bonne alternative. Après clairement moi c'est pas un truc que je mangerais tous les jours, déjà parce que ça a l'air plutôt déconseillé en termes de nutrition, c'est pas non plus ouf. C'est je pense assez gras, mais en fait ça peut être une super belle alternative quand justement on n'a pas envie de manger de la viande, de la vraie viande, et c'était très bon, j'y retournerai volontiers. Voilà. Après ça plaira pas aux gens qui du coup n'aiment pas, enfin qui sont végés et qui n'aiment pas le goût de la viande parce qu'ils ont l'impression d'avoir un animal mort dans la bouche, mais pour des gens comme moi qui continuent à manger de la viande et qui aiment bien avoir des alternatives, c'est cool. Et vraiment du coup n'hésitez pas à donner des adresses si vous en mangez, vous êtes à Paris ou même dans d'autres grandes villes. Je pense que c'est cool si on fait tourner, non pas les serviettes mais les adresses de burgers. Pourras-tu mettre un gif de Patrick Sébastien? Merci. Voilà. Allez, Rendez-vous le mois prochain dans les favoris. et abonne-toi. Et abonne-toi, évidemment. Mets la cloche. Aussi, big up à Marine.